Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Livres de Bébé. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Livres de Bébé. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma dernière lecture de Lu, Marion 13 ans pour toujours, écrit par Nora Fraise, livre de poche. Si vous connaissez pas l'histoire, je vais vous faire un petit récit. Marion, ma fille de 13 ans, le 13 février 2013, tu t'es suicidée à 13 ans en te pendant à un foulard dans ta chambre. Sous ton lit en hauteur, on a trouvé ton téléphone portable attaché au bout d'un fil, pendu lui aussi. Pour couper symboliquement la parole à ceux qui, au collège, te torturaient à coups d'insultes et de menaces. J'écris ce livre pour te rendre hommage, pour te dire ma nostalgie d'un futur que tu ne partageras pas avec moi. Avec nous, j'écris ce livre pour que chacun tire des leçons de ta mort. Donc vous pouvez le comprendre, hein, c'est l'histoire vraie de Marion qui s'est suicidée après avoir subi des harcèlements scolaires, où ce que l'établissement n'a rien fait, le proviseur n'a rien fait, ne voulait pas en entendre parler. Euh, Elle s'est battue énormément, la maman elle s'est battue énormément pour faire entendre la vérité de ce qui s'est passé dans l'établissement. Euh, À la fin, elle n'explique pas si au tribunal, elle a fini par gagner. Donc c'est une histoire vraie, hein. J'ai mis un 5 étoiles. Euh, j'ai mis un 5 étoiles parce que c'était une très belle lecture. Une très belle lecture. Je peux pas dire une très belle lecture parce que c'est quand même de la perte d'un enfant. Mais c'est quand même très bien écrit. J'ai apprécié l'écriture. Euh, voilà. Je sais pas trop comment en parler parce que voilà, c'est quand même la perte d'un enfant que la maman a subi. Et, et je sais pas comment qu'elle a fait pour survivre à ça. Après, on réagit chacun différemment, ça je le sais, je suis au courant. Moi, je sais que j'ai toujours dit que le jour que je perdrai un de mes enfants, voilà, faudra me tuer parce que voilà, je ne survivrai pas à la perte d'un de mes enfants. Après, elle avait quand même deux enfants derrière, elle avait un tout petit. Donc ça c'est un peu c'est quand même compréhensible que voilà qu'elle soit là pour ses autres enfants. Je pense qu'elle a vécu comme des choses difficiles. De toute façon, elle l'écrit bien, hein, elle l'écrit quand même beaucoup de fois dans son livre que c'est difficile et que elle voudrait comprendre pourquoi elle n'a rien vu et tout s'ensuit. En fait, elle se met un peu des choses à dos alors qu'elle n'a rien du tout à se mettre à dos. Mais on est moment où on n'y est pas. Donc voilà, je pense qu'on est un moment où on pense tout de suite à ce qu'on a pu faire de mal. Après, le harcèlement scolaire, je l'ai connu parce que j'en ai subi. J'en ai subi au collège. C'est pour ça qu'après, je n'ai plus non plus voulu aller à l'école. J'ai voulu rentrer dans la vie active très très tôt. Donc à la sortie du collège, je suis partie en formation, faire des formations un peu à droite à gauche pour éviter de rester dans des établissements scolaires. Parce que j'ai subi les moqueries, les grossophobies. J'ai subi des attouchements sexuels. Ensuite, j'ai eu mon fils, mon premier enfant, qui a subi aussi de la maltraitance au niveau scolaire. En CP, il faut savoir qu'en CP, il était en CP, hein. Vous imaginez, 6 ans. 6 ans. Il se faisait taper dessus par plusieurs élèves qui se mettaient sur lui. Je l'ai donc changé d'établissement, je l'ai mis en privé. Ensuite, j'avais le plus petit qui était en IME, mais il me mettait dans un autre établissement scolaire. Et pour pas faire plusieurs établissements, je l'avais mis là-bas également, mon grand. Et là-bas, il a subi des harcèlements scolaires, encore une fois. Mais là, c'était des harcèlements sur la couleur de peau.
Donc j'avais décidé, d'abord de prendre rendez-vous avec la directrice, de parler qu'il y avait un souci. La directrice, m'a dit qu'elle allait faire le nécessaire. Je vois que ça continue, je demande à avoir au moins les parents. On me dit: «C'est pas possible, ils ne parlent pas français, donc vous ne pouvez pas parler avec eux». OK. Et ben, dans ce cas-là, faites-moi un papier, je retire mon fils d'ici. Comme le travail n'est pas fait, ben, moi je vais faire pour vous. Donc j'ai fait, les papiers pour le retirer de l'établissement et j'ai surveillé chaque année, mes enfants pour, être sûre qu'ils ne subissent plus pas du tout de harcèlement. Alors je sais qu'au collège c'est difficile, heu, j'ai le plus petit que si, il en a subi, mais j'ai réglé ça de suite. Mais voilà. Voilà, pour vous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de harcèlement et il faut en parler. Il ne faut pas hésiter d'en parler à quelqu'un de confiance, un adulte de confiance, de préférence. Même si vous ne voulez pas en parler forcément aux parents, vous pouvez le faire avec d'autres personnes qui vous écouteront, voisins, amis de la famille, tantes, oncles, il faut toujours en parler. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour le harcèlement scolaire. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ma vidéo, de vous abonner pour faire ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ma prochaine vidéo en ligne et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.